Bienvenue sur la chaîne Mystère Sacré. Si ces murmures venus des âges anciens bercent votre cœur et vous guident vers des rêves apaisés, alors votre simple abonnement deviendrait une lumière sur mon chemin. Il m'aidera à poursuivre cette quête des mythes oubliés, pour continuer à vous offrir des instants de silence et de paix. Fermez doucement les yeux, laissez les vagues d'une île enchantée vous porter lentement vers les rivages de l'Égypte ancienne. Avant le début des temps, avant les pharaons et les pyramides, une lumière jaillit du néant. Cette lumière, c'était Ra, le dieu du soleil, le créateur, le roi des cieux. Depuis les premiers souffles du monde, une lumière s'est levée au-dessus des sables et des eaux. Cette lumière avait un nom, Ra, le dieu solaire, créateur des mondes, gardien de l'ordre et de la vie. Dans le cœur de l'Égypte antique, il n'était pas simplement un dieu, il était le souffle sacré du jour. Selon les anciens Égyptiens, Ra naquit du Noun, l'océan primordial, source de toute vie. Il créa le monde par le simple pouvoir de sa volonté. Il nomma les choses et par le verbe divin, fit naître la lumière. C'est lui qui fit apparaître Chou, l'air, et Tefnou, l'humidité. Puis Geb, la terre, et nous, le ciel. Le cosmos venait de naître. Selon la cosmogonie d'Héliopolis, Ra est né du Noun, l'océan primordial, avant tout, avant même les dieux. Par la force de sa parole, il créa le ciel, la terre, les hommes et les autres dieux. Il engendra Chou, dieu de l'air, et Tefnou, déesse de l'humidité, donnant naissance à l'équilibre cosmique. Chaque jour, Ra embarque dans sa majestueuse barque solaire. De l'est à l'ouest, il navigue à travers le ciel, illuminant le monde des vivants. Les dieux, les hommes, les animaux, tous vivent grâce à son souffle. Sa lumière éveillait la terre, nourrissait les cultures et guidait les vivants. À midi, il brillait à son zénith, symbole de toute puissance. Mais lorsque le soleil décline à l'horizon, une autre traversée commence. Ra ne meurt pas. Il descend dans le Dua, le royaume souterrain. Là, dans les ténèbres, commence un périple dangereux, une guerre éternelle. Mais lorsque le soleil déclinait, Ra n'avait pas terminé sa mission. Il descendait lentement dans l'horizon ouest, vers l'invisible. Ce monde secret avait un nom, le Dua, royaume des morts et des mystères. Le Dua n'est pas l'enfer. C'est un royaume de mystères, où les âmes cheminent vers le jugement. Pour Ra, c'est un champ de bataille. Chaque nuit, il doit affronter les puissances du chaos. Et le plus redoutable d'entre eux est le serpent Apophi. Chaque nuit, Ra naviguait à travers les 12 heures du monde souterrain, accompagné de dieux et d'âmes justes. Dans l'obscurité absolue, il affrontait des épreuves, des pièges, et surtout un ennemi ancestral. Apophi, le serpent du chaos, surgissait des profondeurs pour avaler la lumière. Ses crocs visaient le cœur du soleil, son venin menaçait l'univers tout entier. Mais Ra, assisté de Seth ou Bastet, le repoussait à chaque fois. Ce combat éternel symbolisait la lutte entre l'ordre et le chaos. À la dernière heure de la nuit, un miracle se produisait. Les étoiles tremblent. Les dieux se mobilisent. Le destin du monde est suspendu à ce combat céleste. Ra triomphait, la barque réapparaissait à l'horizon. Et le soleil renaissait, comme à l'origine du monde. Chaque jour devenait une victoire cosmique, une promesse renouvelée. Aux côtés de Ra, se tiennent de puissants alliés. Seth, le dieu du chaos contrôlé, qui repousse Apophi avec sa lance. Tho, le sage, qui récite les formules magiques pour protéger la barque. Isis, qui veille dans l'ombre avec ses pouvoirs sacrés. La lutte est féroce. Chaque nuit, Ra triomphe, et le cycle continue. Les Égyptiens vénéraient Ra à travers temples, hymnes et rituels solaires. À Héliopolis, ils recevaient des offrandes, des prières et des litanies, car en lui résidait la stabilité du monde et la survie de l'Égypte. Ce combat nocturne n'est pas qu'un mythe. Il symbolise le combat de chaque être contre l'obscurité, l'inconnu, la peur. La chute du soleil n'est pas la fin, mais la promesse d'un renouveau. Ra meurt chaque soir, pour mieux renaître chaque matin. Ra fusionna avec d'autres divinités, Amon-Ré, Réoracti, selon les dynasties. Ce n'était pas un simple dieu parmi d'autres. Il était le principe solaire dans toutes ses formes, le cœur battant du Panthéon. Les anciens Égyptiens priaient Ra au lever du soleil, en l'invoquant comme source de vie, de force et de justice. Des temples gigantesques lui étaient consacrés, comme celui d'Héliopolis. Chaque aurore était une victoire sur les ténèbres. Des millénaires plus tard,
le nom de Ra continue de briller. Il n'est plus seulement une croyance ancienne. Il est un symbole universel du cycle, de la lumière, de la résurrection. Car dans chaque lever de soleil, l'ancienne Égypte nous parle encore. Et Ra poursuit son voyage. Ra ne fut pas seulement une divinité, mais un symbole universel. L'idée d'un dieu solaire, d'un cycle éternel entre la lumière et l'ombre, se retrouve dans d'autres cultures, chez les Incas, les Hindous, les Grecs. Mais en Égypte, il demeura le roi incontesté du Panthéon pendant des millénaires. À chaque lever du soleil, souvenons-nous, derrière cette lumière, il y a une barque, un voyage, un dieu. Et dans ce voyage, un message. Rien n'est éternel, sauf la renaissance. Et dans les ténèbres les plus profondes, brille toujours une étincelle de lumière. Ra veille. Toujours. Merci de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos sur la mythologie et les rites de l'Égypte ancien.